J'ai décidé du coup de quitter le programme d'affiliation lié à Twitch, ce qui ne m'empêche pas de streamer sur le côté, hein, ça y a pas de problème. Juste, j'ai pas envie de participer à l'économie de Twitch. J'ai pas envie que à travers moi il y ait de l'argent qui soit donné à cette plateforme. Mais on va quand même continuer à être là, à être présent, parce qu'il faut une présence. Des meufs noires qui parlent de sujets politiques, il y en a pas beaucoup. Et j'ai un problème avec le fait que dès que les personnes qui abusent de leur position en tant que streamer pour créer autour de leur communauté, on peut le dire clairement, des dérives sectaires, pour qu'ils aillent harceler les gens, que Twitch derrière, il n'y ait aucune sanction qui soit menée derrière, ça me casse les couilles. Ensuite, le lien parasocial, la manière dont cette plateforme crée du parasocial et rend les gens complètement dingues. J'ai utilisé à dessein le terme « consommer » des personnalités dans un de mes tweets, parce qu'on est vraiment dans ça, de la consommation de personnes qui relèvent de la malbouffe en fait. Le rapport malsain que vous avez aux streamers et aux créateurs de contenu de manière générale, c'est pas forcément que sur Twitch, mais il y a un truc vraiment particulier avec le streaming, avec le live, parce que c'est du contenu long, c'est du contenu en direct, donc ça crée un lien parasocial vraiment particulier. On en a déjà parlé avec Mélissa quand on avait react à... C'était une vidéo de Arte qui explique en fait comment la plateforme Twitch rend accro les gens, que ce soit autant du côté du créateur de contenu que du viewer, pour derrière générer de l'argent pour des fins capitalistes, etc. Donc ils ont fait une série de vidéos comme ça sur à peu près toutes les plateformes, et là ils expliquent sur chaque plateforme comment est-ce que la machine se met en place. Très bien expliqué et tout. Je vous invite à aller revoir cette vidéo, vous rendre accro et pour créer du lien parasocial et pour que derrière les créateurs de contenu jouent de ça. Encore une fois, je vais essayer de faire tout ce qui est mon possible pour éviter de créer ce lien super malsain. Malgré tout ce que je pourrais essayer de mettre en place, il y a forcément une verticalité que je ne peux pas contrôler en fait, qui me dépasse, mais je vais essayer un maximum d'éviter ça. Et donc ça passe notamment par me retirer du programme. Et encore une fois, ce n'est pas vraiment propre que à Twitch, c'est vraiment toutes les plateformes qui font en sorte que les consommateurs restent le plus longtemps possible sur leur plateforme pour derrière générer de l'argent. Mais il y a quelque chose de plus particulier, selon moi, chez Twitch, qui crée un lien qu'il n'y a pas sur les autres plateformes, en tout cas sur les plateformes où il n'y a pas de live. Vous voyez, donc sur Kik, il va y avoir la même chose. Si tu fais que du live TikTok, ça va être la même chose. Donc je parle vraiment du format live et du format long. Le fait que ce soit du direct, qu'il y a un échange avec le chat, etc., ça donne une proximité qu'il n'y a pas sur les autres réseaux où tu n'es pas en train de parler en direct avec ton public. Non, mais il y a vraiment un problème, hein. On l'a vu, hein. Il y a eu des vidéos qui sont passées dernièrement après le GP Explorer et tout ça, des gens qui étaient en larmes ou je sais pas quoi. Genre, mais on est où en fait? J'ai vu des gens commenter en disant oui, la génération, les idoles, machin, mais il y a toujours eu ce truc d'idole, hein, que ce soit avec des artistes, je pense à Claude François, le fameux idole des jeunes, les gens étaient vraiment en hystérie devant lui. Il y a toujours eu ce truc-là, tu vois. Il y a littéralement toute une génération de darons qui se déguisent en Johnny Depp. Bah oui, ça a toujours été. Mais là, les réseaux sociaux, ils ont créé un truc nouveau. Et ça rentre dans un système de surconsommation. Le truc qui me rend dingue aussi, c'est d'avoir d'avoir été du côté de la personne qui s'est fait harceler par une communauté complètement matrixée par des créateurs de contenu. Les gens sont fous. Pour des gens que vous ne connaissez pas, vous devenez tarés, vous faites peur. C'est trop grave de réagir comme vous réagissez. Il faut se rendre compte que c'est pas normal de presque être en train de s'ouvrir des veines pour des streamers. Difficile de passer outre le parasocial, non, comment l'éviter? J'essaye un maximum d'éviter le truc en ne rentrant pas dans le piège de créer des trucs, des espèces de hiérarchie entre les viewers, etc. Comme c'est expliqué dans la vidéo d'Arte. J'essaye en fait de vous vendre du vrai et pas uniquement pour mes intérêts à moi, de un maximum faire en sorte qu'il y ait une verticalité entre nous, même si c'est difficile, mais il y a certaines choses qui sont possibles de mettre en place. Il y a des créateurs, encore une fois, qui savent exactement comment jouer du truc pour renforcer ce lien, en faisant régulièrement des meetings, en se renfermant entre eux, en faisant en sorte de faire entrer dans leur groupe que des personnes qui sont plus petits qu'eux, plus faibles qu'eux, pour rester toujours au top du schéma alimentaire, quoi. En s'entourant que de suceurs, en refusant la critique. Bref, je vais passer, du coup, à la suite du live où on est censé se détendre. On va commencer par une petite séance de gym douce pour seniors, parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui se moquent de mon âge, donc voilà, donc c'est bien parce que ça permet de rester assis sur sa chaise et vous allez pouvoir faire du sport en même temps que moi. C'est parti les gars. Mais non, c'est pas du tout parti. Les seniors, hein, quand ils essayent de lancer quelque chose sur internet, c'est pas facile. Surtout gardez le sourire, c'est très important durant l'exercice.
Regardez le sourire de la